montgolfière des rêves. Chut. Arbitrage.fr. La montgolfière des rêves et la demoiselle qui se balance. Bonsoir, petit voyageur. La nuit vient de poser délicatement son léger voile d'étoiles sur le monde. Tout est tranquille et il est déjà l'heure de fermer les yeux. Tu es bien installé sous les draps, ton doudou est tout contre toi, et dans la chaleur du souffle qui sort de ton petit nez, les bruits et les soucis de la journée s'envolent comme par magie. Embarquement immédiat. Tu es tranquillement assis à bord de la nacelle, calé dans la couverture de plumes, et tu regardes la terre ferme s'éloigner. Tu as l'impression d'être un géant, et les quelques personnes qui marchent encore dans les rues ont l'air de fourmis. Des fourmis avec des voitures de fourmis et des maisons de fourmis. Tout est de plus en plus petit, et bientôt, tu ne vois même plus les fourmis. Un peu de patience encore, et tu ne distingues plus ni les voitures, ni les maisons. Les forêts ressemblent à des tapis de mousse traversés par des routes pas plus larges qu'un fil. Puis, la montgolfière traverse un nuage et la terre disparaît. Cette nuit, la montgolfière t'emmène au cirque, sous le chapiteau des rêves. Le ballon se pose devant l'entrée du chapiteau. Il est immense. Tu entres sans faire de bruit. L'endroit est étonnant. Il est tellement grand et tellement magique que tu ne vois même pas la toile en haut du chapiteau. Tu as l'impression d'être sous la voûte céleste elle-même. C'est comme si les projecteurs étaient des étoiles dans un ciel d'une pureté incomparable. Sur la piste, des clowns terminent de répéter. Ils sont très drôles, mais ton regard s'élève vers de hautes plateformes d'où s'élancent 2 trapézistes. Tu sais ce que sont des trapézistes ? Ce sont des acrobates qui font des figures impressionnantes en se balançant dans les airs. L'un des 2 est un garçon et il semble très fort. On l'appelle le porteur. En face de lui, une jeune femme superbe dans son habit de lumière. Elle, c'est la voltigeuse. C'est elle qui doit faire les figures. Elle s'envolera en lâchant son trapèze et le porteur la rattrapera. Elle est sur sa plateforme et elle a l'air fatiguée. On dirait qu'elle boude. C'est dommage quand on est si jolie dans ses paillettes. Elle s'élance sur son trapèze et commence à se balancer avant de lâcher prise et de s'envoler. Tu as l'impression que la scène se déroule au ralenti. Elle tourne sur elle-même, puis tend les bras pour rejoindre le porteur qui l'attend en se balançant, accroché à son trapèze par les genoux. Ils se rapprochent, leurs doigts se frôlent presque, mais à l'instant où leurs mains devraient se toucher, la demoiselle tombe et atterrit dans un grand filet quelques mètres plus bas. Elle ne s'est pas fait mal, elle n'est même pas vraiment triste, mais elle pousse un grand soupir avant de redescendre sur la piste en disant « Je laisse tomber ». Elle passe juste devant toi. Tu te mets sur son chemin pour l'interpeller, tu veux savoir ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'elle soupire? Qu'est-ce qu'elle laisse tomber? C'est trop dur de faire ce numéro, de toute façon je n'y arriverai jamais. Alors j'arrête. Arrêter? Oh non, ce serait trop triste. Peux-tu faire quelque chose? Après tout, tu es un voyageur des rêves et les voyageurs des rêves sont tous un peu magiques. Tu la prends par la main et tu lui expliques que toi aussi tu es déjà tombé quand tu as appris à marcher, mais que tu t'es relevé et que tu as réessayé jusqu'à y arriver. Tu as persévéré. Puis, tu as appris à courir et même à voler avec ta montgolfière. Persévérer, tu dis? La demoiselle te fait un sourire et remonte sur sa plateforme. Elle prend une grande inspiration et s'élance dans les airs avec son trapèze. 1, 2, 3. Elle se lâche et tourne sur elle-même. Puis elle tend les bras un peu plus loin, un peu plus fort et attrape fermement les bras du porteur. Comme par magie, des applaudissements jaillissent des gradins. La demoiselle retrouve son sourire et son cœur s'emplit de fierté. Mais il se fait tard et la montgolfière t'attend déjà pour te ramener à la maison. Tu traverses un nuage et la terre apparaît. Tu vois des routes pas plus larges qu'un fil traverser des forêts qui ressemblent à des tapis de mousse. Tu commences à distinguer des maisons, puis des voitures. Tout est de plus en plus grand
et tu commences à voir les quelques personnes qui sont encore dehors. La montgolfière te dépose chez toi et tu retrouves ton petit lit douillet où toi et ton doudou pouvez vous pelotonner dans un cocon d'amour. Bonne nuit, petit voyageur.